Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Gloire. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Gloire. Car nous avons besoin de toi, Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne des règnes. L'agneau est sauveur, chantons car il est glorieux et digne de règne. L'agneau est sauveur. Oh, nous élevons, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sauveur. Chantons, nous élevons, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sauveur. Elohim Adonai Shama Shama oh Shama Elohim Adonai Shama 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 oh Shama Shama Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin de ce dimanche 28 février 2021. Nous te sommes reconnaissants car tu as permis que nous puissions démarrer avec le culte francophone. Et tu as permis que mon frère, ma soeur et moi-même nous soyons présents à cet instant pour élever nos voix, pour t'adorer, pour te magnifier, ô Dieu, pour célébrer le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et tu permets qu'à cet instant, le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs au travers de ta parole. Car il est écrit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel leur a envoyé sa parole qui les guérit. Seigneur, que cette parole ce matin guérisse une personne. Que cette parole ce matin restaure une âme. Que cette parole ce matin traverse les profondeurs de l'homme intérieur de chacun de nous pour y déposer la vie, pour déposer la grâce et la visitation du Seigneur. Merci pour cet instant. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On peut acclamer pour la présence de notre Dieu. Ok, merci.
Laisse-moi te saluer dans le nom du Seigneur. Et nous le bénissons parce qu'il nous a accordé la grâce, à nous qui sommes arrivés en ces lieux, la grâce de nous retrouver dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cette grâce-là. Il n'y a que les amis, les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ qui bénéficient de cette grâce. Laisse que son nom soit loué et qu'il te bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de clôturer ce matin 21 jours de prière, d'enseignement, d'exhortation. Et je vous rappelle que pendant cette semaine, qui était notre dernière semaine parmi les 3, on a eu également 3 jours. Donc non seulement on a eu 3 semaines de prière, d'enseignement, mais nous avons aussi eu 3 jours de jeûne et prière au bénéfice de la RDC, notre pays. Et donc, si nous considérons le thème qui a été prévu pour les 3 semaines, les 21 jours de prière, le thème qui est intitulé « Le Dieu qui sonde le cœur », c'est aussi lui qui est notre réponse. Et si nous considérons le thème qui a été exploité pour les 3 journées de jeûne et prière en faveur de la RDC, qui est même inscrit au tableau noir, non, j'ai dit non à la crise multiforme, multidimensionnelle, multisectorielle, imposée à mon pays. Ce thème-là est fort. Il est très fort. Moi, chrétien, moi, congolais, moi, de l'EJCC, j'ai dit non, un non catégorique à la crise multiforme qui est imposée à mon pays. Je voudrais ce matin parler de ces 2 thèmes à la fois parce que nous sommes en train de clôturer le tout, quoi. Je voudrais que nous puissions parler de ces 2 thèmes à la fois. Parce que ça va ensemble. Le fait que nous reconnaissions que le Dieu qui sonde nos cœurs, qui s'appelle Jésus-Christ, c'est aussi lui qui est notre réponse. Il n'est pas seulement notre réponse à nous de l'EJCC, il n'est pas seulement notre réponse à nous de l'EJCC Matete, il est aussi la réponse de tout Congolais. Il est aussi notre réponse, nous comme Congolais, nous comme patriotes, nous comme des gens qui cherchent le bonheur de leur pays. Bien aimé, la Bible est catégorique. Il dit, priez pour le pays dans lequel vous avez été menés en captivité. Parce que votre bonheur à vous dépend du sien, dépend du bonheur du pays. Cela veut dire que si le pays n'est pas en paix, vous n'aurez pas la paix pour prier. Si le pays n'est pas prospère, vous non plus, vous n'aurez pas la prospérité quand bien même vous priez Dieu. Si le pays n'est pas en sécurité, vous non plus, vous n'aurez pas la sécurité. Pendant la semaine, il y a eu une bagarre de colonistes devant la rue ici. Eh bien, si cette bagarre s'était prolongée jusqu'à l'heure de la prière, on n'aurait même pas eu culte. Hein? On n'aurait pas eu culte. Tout le monde qui venait pour venir à l'église devait se rendre compte que ce n'est pas accessible.
il y a des jets de pierres, il y a des tessons de bouteilles, il y a des machettes. Donc, la paix de notre pays, c'est chacun de nous qui en a besoin, les païens comme les chrétiens. Chercher que l'économie de notre pays soit forte, c'est tout le monde qui en a besoin, et les païens et nous les chrétiens. Tout le monde va se retrouver. Et Jésus-Christ, c'est aussi le Dieu qui a fait tellement de promesses pour ce pays. Il a fait tellement de promesses, des jolies promesses, des belles promesses, des grandes promesses pour notre pays, la RDC. Cela veut dire que c'est un pays qui est connu de manière particulière auprès du Seigneur. Ce n'est pas comme tous les autres pays du monde. C'est vrai que je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui disent que la RDC n'est pas, moi j'ai déjà suivi, la RDC n'est pas un pays prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Mais ce que moi je sais, la RDC est un pays à une destinée prophétique. Ce pays a une destinée. Dieu a tracé la voie pour ce pays. Dieu a promis tellement de choses. Nous allons en parler par la grâce du Seigneur. Mais je voulais vous fixer d'entrée de jeu que nous avons besoin, nous chrétiens, nous de l'EJCC, nous devons prier pour notre pays. Nous devons chercher le bien de ce pays. J'étais étonné d'entendre le vendredi des gens qui disaient, bon écoutez, il y a certains frères, même parmi nous, qui disent que ça ne marche pas. Autant laisser tomber, baissons les bras. Ça ne marche pas, on a prié, on a encore prié, on a reprié, reprié. On voit toujours rien de positif. Et que on peut abandonner, quoi. Ça, de la part d'un chrétien qui est congolais, ça doit étonner. Bien aimé, la Bible nous demande la persévérance. Et pour notre pays, nous avons aussi besoin de cette persévérance-là. Nous devons chercher Dieu, chercher la face du Seigneur, prier et encore prier, toujours prier jusqu'à ce que la main de Dieu agira, et elle agira certainement. La Bible dit que nous, on n'est pas de ceux qui baissent les bras, qui reculent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avançons pour sauver nos âmes. Nous sommes de ceux qui persévérons. Et on ira jusqu'au bout. Bien aimé, je vous dis, tout pays qui a eu des promesses particulières de la part du Seigneur a toujours été combattu. Nous parlons avec vous d'Israël dans la chair, le peuple juif. Nous connaissons, nous savons tous que Dieu a un plan particulier pour ce pays-là. C'est bien écrit dans la Bible noir sur blanc. Dieu a un plan particulier pour le peuple juif, pour ce peuple-là. C'est un grand peuple aux yeux de Dieu. Parce que choisi par Dieu, de préférence à beaucoup d'autres peuples, pour que son histoire soit liée, intimement liée à l'histoire de la rédemption de l'humanité. Et le rédempteur de l'humanité, c'est-à-dire Dieu lui-même, quand il est venu dans le monde, il a choisi ce peuple pour naître là-bas, pour grandir là-bas, pour évoluer là-bas, jusqu'à ce qu'il a été tué. C'était toujours dans ce peuple d'Israël. Mais est-ce que vous savez quelle souffrance ce peuple a connue dans son parcours? Le peuple juif là. Mais s'il y a des gens qui ont souffert dans ce monde, c'est les peuples juifs. Ils ont souffert énormément. Ce peuple a déjà connu des déportations et déportations. Ce peuple a connu un esclavage pendant des siècles. Pas un esclavage d'une génération ou de deux, mais un esclavage de plus de 400 ans. 430 ans.
d'esclavage. Quelle souffrance! Condamnés à faire des travaux forcés. Ils ont construit les pays d'Égypte avec la sueur de leur front. Ce peuple, il n'y a pas très longtemps, encore pendant quasiment notre génération, ou la génération d'avant nous, dans les années 40, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce peuple a souffert énormément. Hitler, que vous connaissez, Hitler de triste mémoire, ce gars qui a signé des pactes de sang avec le diable, mais il a tué ce peuple, il les a massacrés. On les tuait par les armes, on les tuait par l'empoisonnement, on les tuait même dans les chambres à gaz. On mettait 300, 400 personnes dans une chambre hermétiquement fermée et on retirait tout l'oxygène. Ils mouraient comme des rats. Malgré qu'ils mouraient, il y a la promesse de Dieu qui est toujours sur eux. Malgré toutes ces souffrances, et même ces souffrances, c'est lié à la promesse de Dieu. Parce que le diable ne peut pas être content d'eux. Voilà pourquoi je vous dis, notre pays, ce peuple, ce grand peuple du Congo, a aussi une destinée prophétique. Ce n'est pas la même destinée qu'Israël. Le peuple du Congo ne prendra pas la place d'Israël. Ils ont leur destinée. Ils ont leur histoire avec Dieu. Mais nous, on a aussi une histoire avec Dieu parce qu'il y a des promesses claires qui ont été données pour ce peuple, pour l'avenir de ce peuple. Et le diable ne peut pas être content de ça. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous verrons dans les minutes qui suivent que notre ennemi, l'ennemi du Congo, l'ennemi de la RDC, ce n'est pas tous ces gens, toute cette litanie de gens qu'on cite à la télévision, à la radio. Ce n'est pas ça l'ennemi du Congo. L'ennemi du Congo, ce n'est ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Burundi, ni les Occidentaux, ni même les grandes multinationales qui maintiennent la guerre à l'est de notre pays, le pillage de nos ressources minières. L'ennemi du Congo, ce n'est même pas les Congolais qui sont complices de ces gens-là, ou les politiciens qui travaillent mal. L'ennemi du Congo, il a un nom, son nom c'est Satan le diable. C'est lui le vrai ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous nous trompons de cible, au lieu d'attaquer le vrai ennemi, qui est la source, la cause de la misère de notre population, si nous attaquons nos frères congolais qui sont complices de ces gens qui pillent l'Est du Congo, nous nous sommes trompés de cible, nous chrétiens. Laissons les politiciens faire leur boulot là-bas. Ça, c'est leur travail. Nous, notre boulot, c'est d'attaquer la vraie cause. C'est d'attaquer le vrai ennemi du Congo qui utilise tous ces gens-là pour que le Congo souffre comme il est en train de souffrir là. Si nous nous attaquons la source, nous coupons tout le reste. Mais si nous nous trompons comme tous les autres, on voit c'est tel politicien et tel autre, là on va tourner en rond inutilement parce que la solution ne viendra pas des politiques. La solution ne viendra pas des économistes. La solution de ce pays vient des chrétiens qui ont la capacité de mettre Dieu en scène, qui ont la capacité de manipuler la grande puissance qui est dans la main de Dieu. La solution viendra des chrétiens bien-aimés. Ça viendra de toi, de moi. Et si nous combattons le vrai combat, si nous combattons les bons combats. Amen. Ok, on va nous lire le premier passage. On n'en aura pas beaucoup dans Juge, le livre de Juge, chapitre 6. On a déjà lu ça ici, du verset 1er au verset 6e. Juge 6, du verset 1er au verset 6e. Juge 6, le premier chapitre, 1 à 6, nous lisons au nom de notre Seigneur. Amen. Chapitre 6. Chapitre Juge 6, verset 1 à 6. 6.
Juge 6, 1 à 6, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante sur Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. On s'assoit et on applaudit pour la parole du Seigneur. On nous a raconté l'histoire d'Israël qui à un moment s'est retrouvé sous la domination des Madians et des autres fils de l'Orient. Mais la Bible commence par dire que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont mal marché. Ils ont marché dans les péchés. Ils ont brisé l'alliance avec leur Dieu. Et alors l'Éternel les a livrés entre les mains des Madians. Ils ont souffert tel que on vient de nous le lire. Ils ont trimé, ils ont véritablement beaucoup souffert. Maintenant, le verset 6 se termine par dire Israël fut très malheureux à l'époque où Madian dominait sur lui, au point que le peuple a crié à l'Éternel. Donc nous voyons qu'il y a eu les péchés. À partir du péché, les problèmes sont arrivés, la souffrance est arrivée. Et dans la souffrance, tout le monde qui se trouve dans la souffrance a toujours tendance à crier, à chercher secours. Ils ont donc crié à l'Éternel parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Malgré qu'ils marchaient mal, ils avaient un Dieu. Et ils ont crié à leur Dieu pour qu'il vienne à leur secours. Bien aimé, cette histoire se retrouve également au milieu de nous. Il est vrai que le passage pour que le diable ait une emprise sur un homme ou un groupe d'hommes, le péché est toujours la grande porte par laquelle le diable passe. C'est comme ça que si vous lisez le livre de Juges, c'est la même histoire, c'est la même expression qui revient. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël ont fait plutôt ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait. Toujours ce qui déplaît à l'Éternel. Et quand il marche mal, c'est le problème qui arrive, c'est la souffrance qui arrive. Donc, il est vrai que même au milieu de nous, il y a eu plusieurs occasions de péché, que ce soit du peuple ou des personnes qui ont eu à un moment à diriger cette nation. Il y a eu des alliances avec les diables, il y a eu des alliances. On a même rompu les relations avec Israël, qui est un peuple, un pays béni de Dieu, pour s'attacher à Égypte, qui symbolise tous les maux, tous les problèmes, tous les péchés dans la parole du Seigneur. Donc, toutes ces choses ont fait que le diable trouve une bonne porte d'entrée pour faire souffrir le peuple. Bien-aimé, quel que soit le temps qui est passé, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître.
Même les nuits qui sont longues en hiver, en Europe ou dans les autres pays au climat tempéré, même les nuits qui commencent à 16h à 8h du matin ou au-delà, mais la nuit se termine quand même. La nuit se termine. Et le jour arrive. Le matin, l'aurore arrive. Donc même pour notre pays, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, le matin viendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il viendra. Si ce n'est pas demain, l'autre jour là, le matin viendra. Le diable sera confondu. Il sera confondu que malgré toute la hargne avec laquelle il a haï ce pays, malgré toute la ferveur avec laquelle il a attaqué ce pays, mais la main puissante de Dieu est descendue pour délivrer ce peuple. Amen. Amen, amen. Non, bien-aimé, ce n'est pas concevable que dans un pays au potentiel immense, les gens vivent la vie que nous sommes en train de mener. C'est inconcevable. C'est inconcevable que dans un pays où on a appelé scandale géologique, les gens commencent encore à vendre des pains, un pain de 200 francs, on coupe au milieu, on vend la moitié des pains à 100 francs. Parce qu'il y a d'autres dont la bourse ne permettra pas d'acheter un pain de 200 francs. C'est inconcevable. C'est inconcevable que, vous savez, quand on a appelé ce pays scandale géologique, c'est dans les années 60-50. Hein. C'est encore à l'époque coloniale. On avait appelé ce pays déjà à cette époque, avec ce qu'on avait découvert dans notre sous-sol et dans tout le reste du pays, on a découvert que c'était un scandale. C'était un scandale. Non, c'est pas possible. Donc, Dieu a tout mis dans ce pays. Mais imaginez que quand on parlait des scandales géologiques, on n'avait pas encore découvert le coltan. Hein. On n'avait pas encore découvert d'autres minéraux qu'on continue à découvrir aujourd'hui. Bon, maintenant, si c'était un scandale géologique à cette époque, aujourd'hui c'est comment? C'est même un scandale, je ne sais pas comment appeler. Et dans ce pays-là, les gens vivent dans une misère, dans une situation infrahumaine. On commence à couper une boîte de tomates en deux. Une boîte de tomates, on coupe en deux. On vend la moitié d'une boîte de tomates. Bon, maintenant je me demande, quand on coupe cette boîte-là, quelle hygiène on est en train d'appliquer pour assurer la santé des gens qui achètent? Quelle hygiène? Celui qui coupe là, il coupe avec quoi? Il touche avec quoi? Bien-aimés, nous avons, dans ce pays qui est scandale géologique, les routes sont un problème, même dans la capitale. Même pas les routes seulement des desserts agricoles ou des routes de l'intérieur, même dans la capitale. Les routes, c'est un problème. Non, bien-aimé, celui qui dit que moi je ne peux plus prier pour mon pays, il ne comprend rien du tout. Nous devons prier pour ce pays. Nous devons prier et encore prier. Nous devons prier, continuer à prier. Même les 3 jours là, ce n'est pas la fin. On va continuer encore avec les 3 jours, les 7 jours, les 15 jours, les 21 jours pour notre pays. Parce que Dieu se souviendra de ce pays. Et il agira, ne vous en faites pas. Il agira quel que soit le temps que les choses ont pris. Dieu agira. Regardez, Samuel dit dans 1 Samuel 12, 23. Vous pouvez juste noter, on ne va pas lire. Samuel dit, pendant qu'Israël avait sollicité avec insistance qu'on leur donne un roi, Samuel leur a donné un roi, il a cherché, Dieu lui l'a inspiré, il a oint Saül pour roi d'Israël. Mais quand il fait la passation, on peut dire la passation de pouvoir entre guillemets, il leur dit, loin de moi la pensée de cesser de prier pour vous, parce que ce sera un péché pour moi. Samuel dit
Si j'arrête de prier pour vous, le peuple d'Israël, je suis en train de pécher contre l'Éternel. Mais comment un chrétien va dire que j'arrête de prier pour mon pays? C'est un péché. Il va pécher, c'est un péché. Si tu ne pries pas pour ton pays, c'est un péché devant l'Éternel, ton Dieu. Donc nous sommes obligés de prier et de continuer à prier. Moi je vais vous dire, pourquoi nous devons continuer à prier? Pourquoi nous devons beaucoup prier? Je vous ai dit au départ que la vraie cause, le vrai ennemi de ce peuple et de ce grand pays, c'est Satan, le diable. Maintenant, imaginez, même quand on a parlé du péché, le péché n'est pas la vraie cause. Le péché, c'est la porte par laquelle Satan est entré. Et je vous ai dit, tous ceux qu'on est en train de citer, ou les peuples, les pays qu'on est en train de citer, qui sont en train de piller la RDC, ce ne sont que des instruments que le diable utilise. Le vrai ennemi, son nom c'est Satan. Vous connaissez Satan veut dire quoi? Satan, en français, veut dire ennemi. Satan, le nom là, Satan, la signification de ce mot-là, c'est ennemi. Donc, lui, c'est l'ennemi juré du bien. L'ennemi, pas seulement de Dieu, mais l'ennemi de tout ce qui est bien. Tout ce que Dieu fait, Satan doit chercher à le combattre. Comme il voit un pays qui est choisi par Dieu pour accomplir le dessein de Dieu dans les tout prochains jours, eh bien Satan vient combattre. Il vient détruire. Comme la Bible dit, lui quand il ne vient que pour voler, pour piller, pour détruire, pour tuer. C'est ça Satan, c'est ça son travail. Alors, bien aimé, pourquoi Satan est si acharné contre ce pays? Parce qu'on peut aussi se dire, on peut aussi se poser la question, bon, mais il y a beaucoup de pays où les gens cherchent Dieu. Il y a beaucoup de pays dans ce monde où on a connu des grands réveils spirituels, comme aux États-Unis. Et dans les années 1900, on a connu un très grand réveil. En Corée du Sud, les années 50, 60, on a connu un grand réveil. Et dans beaucoup d'autres pays, en Europe, à l'époque de Luther, à l'époque de Jean Calvin, à l'époque de Guillaume Farel et Colampad, on a connu des grands réveils en Europe. John Wesley en Angleterre ou les autres, on a connu des grands réveils. Mais pourquoi Satan est si acharné contre cette nation? On a connu aussi un grand réveil parmi nous dans les années 70-80 dans ce pays. On a connu un très grand réveil, même si ce réveil s'est refroidi suite à la mauvaisure, à la médiocrité de beaucoup de ténors du réveil. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi alors Satan est si acharné contre ce pays? Bien aimé, sachons-le. Ce pays est choisi par Dieu pour que avant le retour du Seigneur, des grandes offensives évangéliques soient lancées à travers le monde à partir de la RDC. Je crois que je vous ai déjà dit ces choses. À partir de ce pays, Dieu va lancer des grandes offensives, de grandes croisades qui vont aller dans le monde entier, à commencer par l'Afrique. Et pas seulement l'Afrique, même le reste du monde, pour apporter l'évangile de la dernière minute. Parce que le temps n'est plus. Nous savons tous que le temps n'est plus. Le Seigneur, il est là, il est à la porte pour récupérer son église dans le vent de l'enlèvement. Mais alors, avant que cela n'arrive, il faut que l'évangile aille partout. Il faut que l'évangile soit prêché partout. Et ce pays est particulièrement choisi par Dieu pour cela. Et le diable doit donc tout faire pour affaiblir ce pays. Vous savez que si l'économie n'est pas forte, cela veut dire que même les églises n'auront pas de moyens financiers. Et c'est le cas aujourd'hui. Dites-moi dans cette ville de Kinshasa, quelle est l'église qui est forte financièrement? Qui peut envoyer
une centaine d'évangélistes ou de serviteurs de Dieu à travers le monde, les envoyer en Afrique, en Asie, au Pakistan, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, partout là-bas, pour évangéliser. On va envoyer avec quel argent? Et même si on a une église comme celle-là, on ne peut pas en avoir 3 ou 4 ici, dans cette ville. Pourquoi? Mais l'économie est faible. Le pays, financièrement, économiquement, est faible. La répercussion vient partout, dans toutes les couches de la population. Les gens qui doivent amener cet argent à l'église, c'est vous. C'est tous les chrétiens de Kinshasa ou du reste du pays. Mais ils n'ont pas d'argent. Qui ici, dans le milieu de vous ici, qui a déjà donné une dîme de $10 000 dans cette église? 10 000 $. Non, je commence par 10 000. Qui a déjà donné ici? C'est un rêve. C'est un rêve, c'est une utopie. Alors qu'il y a dans beaucoup de pays du monde. Moi, j'ai vu des églises ailleurs. On demande aux partenaires d'envoyer des évangilistes qui doivent aller en Irak et en Asie, dans d'autres pays. Mais un dimanche, c'est juste après le culte, on récolte 45 000 $, 50 000 $. On donne à une personne pour aller dans une mission. Et pendant la semaine, on continue à récolter 45 000, 50 000, 60 000. Bon, les JCC peuvent faire ça aujourd'hui là. Qui va sortir ces 40 000? Amen. Amen, amen. Je ne suis pas en train de me moquer de vous. Hein. Je sais que ça viendra. Je sais que vous sortirez cet argent. Dans un avenir plus ou moins proche, vous sortirez cet argent ici. Parce que Dieu est en train de descendre sa main. Dieu va agir dans ce pays. Moi, je suis de ceux qui croient que la main de Dieu est dans ce pays. Et que dans les prochains jours, on va changer de langage. Les gens vont changer de langage. Les gens vont se dire, oh, mais les choses n'étaient pas comme ça. Comment est-ce possible? Comment ça s'est fait? Les gens vont changer de langage, bien-aimé. Prions seulement. On n'est pas pressé. On prie. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est là. Il veille. Donc, je vous disais, je vous ai parlé ici de la prophétie de Jean Schwab. Hein, pour confirmer ce que je viens de vous dire. Cette prophétie est de 1978. Moi, j'ai lu ça en début 81. Et cette prophétie circulait beaucoup ici à Kinshasa. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais heureusement que l'homme blanc, malgré le mal qu'il est en train de faire partout, il y a aussi de bonnes choses qu'il fait. Cet Internet-là qui est décrié, qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens, mais il y a aussi de bonnes choses là-dedans. Avant-hier, je suis entré dans Google, j'ai cherché Jean Schwab, j'ai encore relu cette prophétie-là. Il y en a. Et même les autres prophéties, puisqu'il a fait, il a donné beaucoup de prophéties. Mais pour la RDC, il n'y avait que cette prophétie-là. C'était intitulé « Lumière sur les Zaïre et l'Afrique ». À cette époque, on était encore Zaïre, nous le savons. Lumière sur les Zaïre et l'Afrique. Et même s'il parlait de l'Afrique, ce n'était pas que la prophétie concernait l'Afrique, non. Ça concernait seulement le Zaïre, c'est-à-dire la RDC. Mais il parle de l'Afrique dans le sens où la RDC sera utilisée pour apporter la lumière en Afrique. Ça, c'est en 78, bien aimé. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Il y en a beaucoup qui n'étaient que dans la pensée de Dieu. Ils n'étaient même pas encore nés. Mais cette prophétie était déjà donnée pour la RDC, notre pays. Et si, ça, Jean Schwab, c'est en Suisse, mais nous ici, Dieu nous a parlé de ce pays. À Livoulou, on était encore dans les années 81-82. Dieu nous a dit, je suis avec vous. Et si je ne secoue pas le monde entier avec vous, je vais secouer une partie du monde avec vous. Ça,
c'est nous, juste un groupe de gens. Vous pouvez poser la question à l'apôtre Chingome, à l'évêque Pascal Mukuna, ils vont vous donner, ils vont vous confirmer ce que je vous dis. Parce qu'on était ensemble à cette époque. Et le Seigneur a dit, si je ne secoue pas le monde entier avec vous, retenez que je vais secouer une partie du monde avec vous. C'est-à-dire que avec nous, Congolais, parce qu'on était tous Congolais, on l'est resté jusqu'à aujourd'hui, avec nous, il va secouer une partie du monde. Il va secouer beaucoup de pays d'Afrique, si pas tous les pays d'Afrique, et un grand nombre de pays du monde. Parce que nous allons apporter l'évangile partout là-bas. Et c'est là la colère du diable. La colère du diable, bien aimé, c'est là. Le diable, pour détruire l'œuvre de Dieu, il est prêt même à tuer des centaines de gens. Vous vous imaginez que pour tuer Jésus-Christ bébé, enfant, qui venait de naître, le diable a tué dans plus de 2000 enfants de 0 à 2 ans. À Bethléem seulement. Et Bethléem est toute la contrée des alentours. Le diable a tué. Il a utilisé Hérode, bien entendu, parce qu'il utilise toujours les gens. Et il a tué les enfants. Pour lui, tuez-moi tous les enfants là, de 0 à 2 ans. Je suis certain que quand vous allez le faire, leur fameux Jésus là va mourir dans ce groupe là. Mais le diable est toujours comme ça. Il fait beaucoup de projets, il fait beaucoup de mal, mais il oublie qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le surpasse en puissance, en intelligence, en connaissance et dans tout. Quand lui vient pour tuer, il a tué des innocents. Jésus est loin, hors de portée, hors de danger. C'est ça Dieu. Donc, bien aimé, pour détruire l'œuvre de Dieu, le diable peut faire souffrir tout un peuple. Il sait que dans ce peuple-là, les gens vont aller évangéliser, les âmes seront sauvées, les pays entiers seront sauvés. Non, pas question. Il faut qu'il croupisse dans la misère. Il doit mettre ce peuple à genoux. Je dois les mettre à genoux parce que si je les laisse libres, non, c'est dangereux. Ils vont travailler contre moi. Bien aimé, le diable, il est décidé à amener un grand nombre de gens en enfer. Il est décidé. Pour lui, le monde entier doit aller en enfer. C'est ça son destin. C'est ça son programme. Le monde entier doit... Parce que lui connaît. Qu'est-ce qu'on appelle enfer? Le diable, il n'est pas un homme. C'est une créature céleste. C'est un esprit. Il connaît tout. Et il connaît la gloire qui nous attend au ciel. Le diable connaît, bien aimé. Alors pour lui, une seule personne qui se répand pour aller au ciel, c'est un problème sérieux. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. C'est ça le diable. Donc que cela ne nous étonne pas qu'on se dise pas, mais attends, le diable en question, il doit seulement faire souffrir des millions de gens comme ça dans ce pays, la RDC, uniquement parce qu'il ne veut pas que les gens aillent évangéliser. Mais c'est ça son rôle. C'est ça son travail. C'est ça la haine qu'il a contre le ciel. Et toute personne qui veut aller au ciel, toute personne qui quitte le chemin du diable, qui se met dans la voie qui amène les gens au ciel, il est ennemi mortel de la part du diable. Le diable lui voue une haine viscérale. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour ce pays. Parce qu'en priant pour notre pays, nous sommes en train de contrer les projets du diable. Et c'est ça le boulot que nous devons faire. Aller à l'encontre du travail du diable. Aller à l'encontre des projets sataniques. Et en priant pour notre pays, pour que l'économie soit forte, pour que le pays devienne un véritable, pas seulement scandale géologique, mais un véritable pays. Bien aimé, ce pays, avec tous les potentiels que nous avons, ce pays peut développer toute l'Afrique. Hein? Toute l'Afrique. Avec nos minéraux, on peut développer toute l'Afrique. Avec nos eaux, l'eau.
notre fleuve Congo, son réseau hydrographique est le deuxième au monde après l'Amazonie. Le deuxième au monde. Et ce pays, avec toutes les eaux que nous avons, je disais l'autre jour, il faut aller en Europe voir ce que les gens appellent fleuve. Oh, le fleuve Escaut, la Meuse, la Seine, le Danube. C'est des rivières ici chez nous. Un affluent, l'autre rivière Kasaï, qui est l'affluent du fleuve Congo. Il n'y a aucun fleuve en Europe qui a la grandeur du Kasaï. Aucun. Je vous dis ce que je connais. Moi, j'ai étudié les fleuves du monde. Et j'ai étudié aussi les nôtres. Aucun fleuve en Europe n'a la grandeur ou les débits du Kasaï. Mais chez nous, ce n'est pas un fleuve, ce n'est qu'une rivière qui est affluent du fleuve Congo. Tu ne peux pas comparer l'Escaut, le fleuve belge qu'on appelle Escaut, tu ne peux pas le comparer au Kasaï, non. C'est un peu comme les Kwilu, les Kwango, nos petites rivières, que nous appelons ici petites rivières. Et c'est quel genre, quel pays? Nous sommes un géant dans le monde. Donc non seulement dans les minéraux, le sous-sol, notre sous-sol, il est riche, c'est vrai, hyper riche. Mais en dehors du sous-sol, notre sol, il est riche. Bien-aimé, Dieu nous a donné un sol terrible. Les fruits qui sortent de notre sol, on ne peut pas les comparer des autres fruits dans le monde. Demandez à nos amis, la vie, les frères Gracia, demandez-leur les fruits qu'ils mangent en Afrique du Sud, aucune saveur. Manger l'avocat là-bas, tu ne peux pas comparer ça à nos avocats d'ici. Les bananes sud-africaines, tu ne peux pas comparer ça avec nos bananes qui viennent du Congo central ici. Non. C'est quel sol que nous avons? Notre sol à nous, même mélangé avec les ciments, les herbes poussent. Mélangé avec les ciments, les herbes poussent. Non, ça c'est un géant. Vous verrez dans les jours qui viennent. Vous savez, quand j'étais étudiant en Belgique, on avait un professeur, un Belge, un Flamand. Ce professeur, donc si ce n'est pas chaque jour, tous les 2 jours où il venait nous donner cours, il ne manquait pas de vanter les vertus de nos fruits au Congo. Il n'a jamais été au Congo. Mais il disait, il nous pointait, vous voyez, nous, dans notre salle, on était à 4 comme Congolais. Il dit, vous voyez ces gens-là? Non, ils ont des fruits terribles. Il dit, je fréquente la maison de l'un d'eux, un Zaïrois, à cette époque. Mais quand ils reçoivent les fruits qui viennent du Zaïre, les mangues, mais c'est succulent. Leurs bananes, ça n'a rien à voir avec nos bananes ici. Les ananas, est-ce que vous connaissez l'ananas? Non, mais ces gens ont des fruits mais très bons, très excellents fruits. Nous sommes dans les années 70, 77, 8, par là. Donc, bien aimé, Dieu aime ce pays. Il a tout pourvu dans ce pays pour que les choses puissent aller loin, loin, très loin. Je vous ai parlé on ne peut pas parler le potentiel hydroélectrique, on ne peut pas parler. Il y a tellement de choses que Dieu a mises ici pour que ce peuple soit à l'aise, mais le diable est en train de contrer ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons attaquer la vraie source, la vraie cause, le vrai ennemi du Congo pour que nous soyons en paix et que nous vivions correctement. Et si on le fait comme ça, nous préparons que dans un très proche avenir, le Seigneur commence à nous utiliser pour répandre l'évangile à travers le monde et pour que d'ici là, la fin arrive, qu'il retourne pour récupérer l'église et l'amener dans la gloire éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donne gloire à ton nom, ce pays. Chut.
Quand l'évêque sera en train de déclarer de bonnes paroles pour ce pays, nous tous, on sera en train de dire Amen à ces paroles-là, pour la confirmation. Nous pouvons ouvrir nos mains. Nos mains là tenons la carte de la RDC. C'est un symbole où nous remettons ce pays entre les mains de notre Dieu. Quand même le président actuel l'a fait, nous aussi nous sommes d'avis à ça. Que notre évêque, le Paul Wanga, puisse prier et faire des déclarations puissantes pour ce pays. Et cela va s'accomplir. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es le Dieu qui a des projets merveilleux pour ce pays, la RDC. Ce grand pays au cœur de l'Afrique. Ce grand pays qui fait trembler plusieurs nations. Oh Dieu, écoute notre voix, Seigneur. Agis en faveur de notre pays, car tu as besoin de ce pays. Alléluia. Pour l'utiliser comme base arrière, comme base de lancement pour l'évangélisation mondiale, pour lancer des grandes offensives évangéliques à travers le monde. Oh Dieu, voilà que notre pays est la cible de l'ennemi, Satan. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas nous tromper de cibles, car nous les connaissons, le diable. Nous connaissons ces projets iniques, ces projets mauvais contre ce pays. Il veut maintenir ce pays à genoux. Il veut placer notre pays à genoux pour que les gens continuent à trimer dans la misère la plus noire. Seigneur notre Dieu, lève-toi, éternel des myriades d'Israël, et que tes ennemis soient dispersés. Que le diable se mette à genoux et que ce pays se lève. Que notre pays se lève. Nous croyons au relèvement de ce pays. Nous croyons que ce pays sera debout dans un avenir très proche. Nous croyons que ce pays va faire des grandes choses dans le monde. Nous croyons que le scandale géologique n'est pas un slogan. Nous devons vivre les retombées de ce scandale géologique dans notre pays. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié dans les très prochains jours, Seigneur. Que dans un avenir très proche, nous puissions nous lever pour bénir le nom de Jésus-Christ, pour témoigner de ta fidélité, témoigner de ta grandeur de cœur envers le peuple de ce pays. Seigneur, que tu soutiennes l'économie de notre pays. Alléluia. Que tu apportes la véritable paix à notre pays. Alléluia. Oh Dieu, souviens-toi de l'Est de notre pays qui a si souffert, qui a beaucoup souffert. Toi, tu as la capacité de sortir un mot et des grandes choses vont s'opérer là-bas, Seigneur. Alléluia. Ouvre des grandes portes pour la relance économique de notre pays, pour la sécurité de nos frontières, et que tu soutiennes le numéro 1 de ce pays, le président Tshisekedi. Garde-le dans ta main, Seigneur. Alléluia. C'est un homme courageux qui a eu à placer ce pays entre tes mains, oh Dieu. Jésus. Il t'a invité pour demeurer dans les trônes de ce pays. Jésus. Oh Dieu, soutiens-le dans ses actions. Va loin avec lui pour que la prospérité de ce pays ne soit pas que dans les projets, que cela soit dans le vécu quotidien de chaque Congolais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort. Gloire au Seigneur Jésus. Les chantres, entendons la chanson de Moto. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel.